Bonjour. Est-ce qu'on peut faire une psychothérapie analytique ou une psychanalyse en téléconsultation? Si vous demandez à certains psychanalystes d'une autre époque, qui sont déjà un peu plus âgés maintenant, ils vous diront que c'est une hérésie, que ce n'est pas possible, qu'il faut le corps, la présence de l'autre. Et par exemple, le petit chien qui vient nous embêter à chaque séance, parce qu'il ne supporte pas de prêter sa maman au patient. Mais pour avoir 3 patientes régulières depuis 1 an en téléconsultation, je peux vous dire que cela marche très très bien quand je compare avec le présentiel en fait. Ça marche bien, c'est très rassurant. Pour les gens qui ont du mal à faire la démarche pour, pour peut-être parce qu'ils ont une certaine phobie, une angoisse à se présenter devant quelqu'un, peut-être également parce qu'ils sont dans une autre région tout simplement, ou trop loin et qu'il y a des embouteillages et que c'est compliqué, ou alors parce que entre midi et 2 au travail, c'est super pratique en fait. Donc la psychanalyse repose sur la parole, sur l'écoute attentive, donc là, aucun problème, c'est la même chose, cabinet ou téléconsultation. Sur la relation transférentielle, là, on peut se demander, est-ce que le transfert s'établit aussi bien? Alors, le transfert s'établit peut-être un tout petit peu plus lentement, quoique. L'image porte un petit peu la personne à plus fantasmer peut-être le monde de l'imaginaire, plus fantasmer sur l'autre. Finalement, on imagine encore plus quel est son cadre réel, puisque tout est en image, donc c'est toujours un petit peu artificiel finalement. Donc peut-être que ça crée plus de fantasmes et plus de transferts même d'ailleurs qu'en présentiel où on se retrouve vraiment dans le cadre réel du thérapeute. Donc la relation qui se tisse entre le patient et le thérapeute. Le cadre est le cadre. Bon, voilà, il faut arriver à faire respecter un cadre, que ce soit en présentiel ou en téléconsultation. Par exemple, toujours respecter l'heure de la séance, ne pas être en retard, faire durer la séance. Pour moi, c'est 45 minutes. Bon, des fois, ça déborde un peu, mais parce que la personne est en train d'élaborer quelque chose d'important. Et donc, je ne veux pas m'arrêter en plein milieu. Mais sinon, dans l'ensemble, il est important que la personne sache qu'elle ne pourra pas aller au-delà de la durée qui a été précisée au départ dans le contrat entre nous. Il y a le cadre également de mon attitude. Je respecte les mêmes interdits. L'interdit de ne plus être neutre en fait. Je suis toujours dans la neutralité bienveillante, que ce soit au cabinet ou en visio, c'est-à-dire on n'est pas là pour devenir amis ou amants. Donc le cadre, il est toujours le même. Les patients peuvent exprimer leurs émotions tout aussi bien, voire même se sentir plus en sécurité, car ils peuvent toujours couper la caméra, par exemple, en me disant, ça arrive qu'on me dise, là je peux pas, est-ce qu'on peut fermer la caméra aujourd'hui? C'est très bien aussi d'avoir que la voix. On peut aussi même faire allonger le patient sur un divan, sur son lieu de travail ou chez lui, un petit peu comme si on était au cabinet. Et comme ça, il n'a pas besoin de regarder son analyste et donc peut se consacrer à lui-même et à ses émotions. On peut exprimer les conflits intérieurs, les questionnements existentiels. Et le travail analytique s'opère même à travers un écran. Bon,
Je vous ai dit que on était parfois plus à l'aise dans notre environnement familier pour aborder des questions difficiles, sensibles, douloureuses, dans un cadre rassurant, si on se sent rassuré chez soi, bien sûr. Bon, alors effectivement, on pourrait reprocher à la téléconsultation de ne pas être adaptée à toutes les pathologies ou les troubles de la personnalité en cas de pathologie plus psychiatrique. Évidemment, ça a ses limites parce qu'on ne peut pas intervenir si le patient fait une crise ou une décompensation psychotique ou une grande crise d'angoisse. On ne peut pas être là pour le rassurer physiquement. Donc effectivement, il faut faire attention. Si on sent que la personne est très très fragile, déjà, il faut absolument qu'elle puisse consulter un psychiatre. Alors, il existe maintenant, moi j'ai découvert ça, si dans votre région comme dans la mienne, il n'y a pas de psychiatre disponible, car vous savez, ils sont très rares. Je crois que c'est un psychiatre pour 10 000 personnes, 10 000 patients. Donc ça fait quand même, enfin je crois que j'ai vu ce chiffre-là, ça fait quand même pas beaucoup. Alors j'ai découvert un site qui s'appelle CARE ou CARE, je ne sais pas comment vous l'appelez, avec un Q, Q-A-R-E. Alors ce CARE.fr, je crois, il me semble même qu'il y a des psychologues, il y a en tout cas des psychiatres, et je crois qu'il y a aussi des médecins généralistes. Il y a des psychiatres qui ont des disponibilités immédiates. Des psychiatres à distance, certes, mais pour y avoir envoyé quelques patients, ils sont très très bien. Ils sont très très bien. Et ils délivrent des ordonnances. Donc, pareil, on pourrait rétorquer, ah mais oui, mais si c'est grave et que ça se fait à distance, est-ce qu'on peut quand même faire un diagnostic à distance quand on est psychiatre? Apparemment oui, apparemment oui. De toute façon, il faut faire quelque chose. Il vaut mieux faire ça que rien du tout et se traîner une maladie grave et de la souffrance. Donc, à distance, c'est tout à fait possible. Voilà. Donc, en somme, finalement, la psychanalyse en visio et non seulement, enfin la psychanalyse et la psychothérapie analytique, comme je le pratique davantage en fait, puisqu'il y a quand même très peu de demandes pour faire une psychanalyse pure et dure. La psychanalyse pure et dure s'étale beaucoup dans le temps, elle peut être même interminable. C'est plus une grande aventure sur soi, une démarche d'individuation, comme pourrait dire Jung, ou de se sentir de plus en plus, de dire acquérir sa liberté, son autonomie, se découvrir. Donc c'est vraiment une naissance à soi-même et ça peut prendre des années. Et donc, très peu de personnes ont envie de s'impliquer financièrement et affectivement, parce que ça demande beaucoup d'énergie, des moments, beaucoup de souffrance. Dans un travail aussi long. Donc, la psychothérapie analytique est beaucoup plus courte quand même si elle n'exclut pas aussi le travail et la souffrance, car le travail, étymologiquement, veut dire torture. Donc, il y a des moments difficiles. Mais après, il y a la libération, l'allègement, la vitalité, l'énergie qui revient, la joie, en fait, de vivre tout simplement et de s'accepter comme on est. Ça, le plus important, c'est qu'on ne va pas vous changer. On s'accepte comme on est. Voilà, je pense que c'est ce que je voulais vous dire. Je défends pas mal la téléconsultation. Grâce à ça, je rencontre des gens dans des coins différents de ma ruralité girondine, où effectivement la demande autour de chez moi n'est pas très, comment dire, les gens ne s'impliquent pas en fait. Dans mon coin, c'est plutôt, ils viennent pour un conseil, ils viennent une fois ou deux. Donc, moi, c'est pas vraiment comme ça que j'aime travailler. Comme vous pouvez l'imaginer, moi, ce que j'aime, c'est suivre quelqu'un dans le temps, de voir son évolution, de voir comme ça, ce chrysanthème, comme un chrysanthème qui s'épanouit, la petite chenille qui se transforme en papillon. C'est magnifique, en fait. C'est vraiment ça, l'image. Voilà. Alors, j'espère avoir convaincu certains d'entre vous.
pour me contacter et faire une psychanalyse ou une psychothérapie analytique en téléconsultation. Prenez soin de vous. À bientôt.